Bonjour, vous allez bien? Ou bien? Bah écoutez, bienvenue chez le Vapelier. Aujourd'hui, revue matos. On part sur un dripper équipé d'un tank. Je vais vous parler de l'Origine Tank de chez Norbert. Et puis merci également à notre sponsor U-Vape pour nous avoir prêté cette Origine. Et puis on va tout de suite aller voir en gros plan ce que ça donne. Voilà, on se retrouve donc en gros plan sur l'Origine Tank de chez Norbert. On l'aura remarqué, tout de suite, on commence toujours comme d'habitude sur le packaging, dans la boîte dans laquelle ça arrive. Et là, on aura tout de suite reconnu la patte de chez Norbert, un Hayen qui arrive dans un super emballage. Moi, en toute honnêteté, et c'est un petit peu... c'est juste pour la rigolade, moi ça me dérange pas du tout de pas avoir un packaging du feu de Dieu. Voilà, quelque part on paye, on va payer l'ATO et on va pas payer le packaging. Quelque part c'est bien, mais je sais qu'il y a des aficionados du packaging de la belle boîte. En tout cas, voilà, vous allez recevoir votre Origine Tank dans le packaging de chez Norbert, avec un petit sachet avec des spares, notamment la petite clé Allen qui va bien, une multitude de joints, et puis deux petites vis. Voilà, elles sont ici, pof, 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 pof. Voilà, ça a le mérite d'être ici. Et ensuite, on va découvrir l'ATO. Alors c'était scotché, hein, on le déroule. Voilà, voilou. Voilà. Une fois l'emballage enlevé, on retrouve l'Origine Tank. Donc, une qualité à la Norbert. D'accord? Modeur hongrois. On a des petits stries là au niveau du top cap. Un tank en PMMA. Donc je précise au niveau du tank en PMMA, attention au juice agressif. Le PMMA va pas aimer en fait. C'est voilà, particularité du PMMA. Les mensurations, vous avez vu qu'il a une taille de guêpe à ce niveau-là. On le verra tout à l'heure dans la vidéo, on est sur la chambre d'atomisation. Donc un choix de Norbert de réduire la chambre d'atomisation du fait de ce petit diamètre au niveau de la chambre d'atomisation. On va tout de suite voir les mensurations. On va se mettre ça à 0. Voilà. Les mensurations, on est donc sur un tank en 22. Et dans sa partie la plus fine, on va être sur du 19. On est sur une longueur de 45 mm. Hein, posée, hors drip tip, parce que effectivement, il vous est livré sans drip tip. Après, à vous de rajouter un drip tip de votre choix. On a sur le cul de l'ATO Origine Tank. Voilà, les inscriptions. La date avec le batch 1. Un numéro de série. La connexion 510 non réglable. On y reviendra tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Ok. Ensuite, alors tout en stainless steel, bien évidemment. Ensuite, on a la partie tank. D'accord. Voilà. Deux petites mèches en pic, dentelées. En fait, ces deux petites mèches dentelées vont venir alimenter votre dripper. Hein, va venir alimenter le coton. On est sur un tank à dépression, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tirerez dessus, ça créera une dépression. Et ça viendra donc par le biais de ces petites mèches alimenter le coton de votre dripper. La contenance donnée par Norbert, c'est du 5,5 ml. On va le vérifier après si on est bien sur du 5,5 ml.
hein, mais alors une contenance qui est quand même bien sympathique, hein, plus de 5 ml, ça permet de voir venir quand même. On s'apercevra également qu'on a encore deux joints ici qui vont parfaire une étanchéité avec la partie dripper sur laquelle on va venir tout à l'heure, incessamment sous peu. Vous dévissez la partie ici, on a donc accès, en enlevant le top cap, qui est équipé également de deux joints toriques. Voilà, on peut s'apercevoir d'une qualité d'usinage à la Norbert, hein, ni plus ni moins. Deux lumières qui vont permettre de remplir le tank aisément avec n'importe quel flacon, il n'y a pas de souci, ça va passer, hein, on est très large. On va continuer sur le tank pendant qu'on y est. Donc on est sur un atteau entièrement démontable. On le dévisse, voilà. Le tank, donc en PMMA. L'autre partie du tank, où on peut voir l'arrivée des deux mèches en pic, dentelées. Et puis là, on voit une partie de la chambre d'atomisation. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais on a un arrondi qui va laisser partir la vapeur, on va dire aisément, et nous rendre toutes les saveurs du juice avec lequel on va vaper là-dessus, quoi. C'est la chambre d'atomisation, ce dôme là, au top. Voilà, on va attaquer ensuite la partie dripper. On peut apercevoir ici les deux pôles et le plateau, en fait. On va y arriver. On a ici la bague de réglage d'airflow avec une ouverture cyclope. Voilà, on est sur du 6 mm en fait de longueur au niveau du cyclope sur 1,8 de hauteur en ouverture, ce qui va vous donner une arrivée, un airflow au top où vous allez pouvoir aussi bien dripper en vape serrée, c'est-à-dire en vape indirecte, et également en vape directe. C'est plutôt bien. On a une polyvalence sur ce dripper. Ensuite, on a encore deux joints toriques en fait qui viennent parfaire l'étanchéité et amener une résistance au niveau de la bague d'airflow, hein, de réglage d'airflow. On peut s'apercevoir qu'on a également des trous au niveau de l'airflow. Voilà. Donc, on a ici un petit trou. On a ici un trou légèrement plus gros. Et on va avoir ensuite le réglage avec la version, si j'arrive à la trouver, cyclope. Voilà. Alors les deux joints permettent d'avoir une résistance au niveau de cette bague d'airflow pour éviter que ça bouge sans qu'on lui ait demandé, en fait. C'est le côté pas mal. Donc, voilà, bague d'airflow démontable également. Ensuite, on va arriver sur le plateau. Alors là, je vais tout simplement la monter sur une box pour pouvoir le retirer plus facilement. Voilà. Alors vous avez vu la résistance, je peux vous dire que ça tient, hein. Il n'y a aucun souci. On est sur un usinage vraiment précis. Un bel usinage. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, on a donc là on a le réglage d'airflow avec la façon cyclope. Et ensuite on a deux trous. Alors on a un premier trou qui fait 1,5 mm ici, un deuxième trou qui nous fait 2 mm ici. Voilà, moi perso j'utilise le côté cyclope qui est bien plus facile à régler en fait, et puis on peut c'est beaucoup plus simple en fait. Alors pourquoi les deux trous, un 5 et 2?
Du fait de l'ouverture cyclope, moi, j'aurais pas fait ces deux petits trous. Voilà, c'est mon côté, voilà, c'est mon côté perso, hein. Voilà. Ensuite, on arrive. Alors, je vais le redémonter de ma picot. Hop. On arrive là donc sur le plateau. Voilà. Donc un pôle négatif, un pôle positif, comme on peut le voir, puisqu'il est, il est ici, on voit le cercle. En fait, c'est l'arrondi, c'est le cercle de l'isolant en pic. On peut s'apercevoir les vis aussi, on aperçoit les vis BTR. Donc, avec la BTR fournie quand vous en fait quand vous achetez l'Origine, qui va vous servir donc au niveau du réglage, au niveau de l'ouverture des vis pour pouvoir y passer vos câbles, vos fils résistifs. Le 0,50 passe allègrement, hein. Voilà, juste pour vous dire. Alors, on peut voir également qu'il y a deux trous. Trou ici, trou ici. Pourquoi? Tout simplement, tout va dépendre de la longueur du coil que vous allez faire. Plus vous allez faire de spire, plus ça va être large. Donc vous opterez pour rentrer par ces trous sur le côté. Et si vous faites, un micro-coil, par exemple, avec peu de spire, vous allez rentrer sur les trous qui sont plus à l'intérieur du plateau. On va voir ça tout à l'heure en montant un coil. Je vous disais tout à l'heure que le pin 510 n'était pas réglable. Donc il n'est pas réglable. Pour le défaire, il suffit simplement d'y mettre la clé Allen, la clé 6 pans. Voilà, on démonte donc la vis. Vous verrez aussi également un isolateur en pic. Une fois qu'on a enlevé la vis, on va pouvoir enlever le pin positif. D'accord? Et ce qui n'est pas venu avec, l'isolateur en pic. On va aller le chercher. Voilà. Un isolateur en pic complet. Donc, qui vient se mettre sur le pin positif, comme ceci. Il suffit tout simplement après de venir trouver le trou, de le replacer sur le plateau, de reprendre votre petite vis. Hop, on reprend le pin 510. On vient trouver le filetage, ça se trouve très bien, il n'y a pas de souci. On le visse. Bien sûr, voilà. C'est trouvé, c'est fait. Tac. Voilà, ça dépasse juste ce qu'il faut, hein, au niveau de la connexion 510. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et donc cet Origine Tank va se décliner en 1, 2, 3, 4. Alors, hop, 5, 6, 7, 8 pièces qui composent l'Origine Tank. Eh bien, on va se le remonter comme ça, là, vite fait, et puis après, on va se faire un petit montage de coil. Donc, pour le remonter, il n'y a rien de plus simple. On va commencer par le tank. Donc, le tank PMMA. Hop. Voilà. Ensuite, la partie où il y a les deux mèches en pic. Ça se visse. Tac. Ensuite, le top cap. Voilà, on a le tank remonté. Le dripper. Avec la partie où on a la chambre d'atomisation. D'accord? La bague de réglage d'airflow. Et on vient remettre le tank
sur la partie, sur la bague d'airflow. Voilà, le temps qui est remonté. Bah, on va se retrouver là tout de suite et puis on va se faire un petit montage, on se fait un petit coil dessus. Allez, c'est parti. Donc voilà, je l'ai redémonté et puis on va se faire un petit coil dessus. Donc j'ai ouvert, comme vous pouvez le voir, les vis. Alors, vous allez voir, la particularité des vis, c'est que vous allez pouvoir serrer votre fil résistif vraiment comme il faut. Puisque on a vraiment une partie plate au niveau de la vis qui va éviter de plate et assez large, qui va éviter de couper vos fils quand vous allez serrer, quand vous allez bien serrer votre fil résistif pour que ça tienne bien. Et ça c'est sympa parce qu'il n'y a pas de danger en fait de couper votre fil résistif. Voilà, au niveau des petites vis BTR, encore une fois, vous allez pouvoir serrer correctement sans aucun risque de foirer le scipan, parce qu'on est sur des vis de qualité, vis inox. Voilà. Alors je voulais revenir sur la particularité des plots. On peut s'apercevoir ici qu'on a qu'on a un petit décrochement. Vous allez le voir après, ça va être pour faciliter en fait le passage du coton ou de la fiber suivant ce que vous allez utiliser, et tout simplement pour faciliter le passage de la fiber ou du coton pour aller rejoindre la partie opposée sur laquelle vous allez monter votre coil. Hein. Voilà. On va se monter un coil vite fait. Moi j'ai pris un Cantal 0,40. Moi j'en ai coupé à peu près une petite dizaine de centimètres. Je vais monter ça sur l'appareil magique ou pas d'ailleurs. Pour faire les coils, je suis sur un axe de 2,5. Tac, et puis je vais venir lui faire 8 tours. Donc, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça l'a foiré. Hop, on va le finir à la main pour le dernier. Et 8, et le machin il est tombé. C'est pas grave, hein. C'est pas bien gênant. Voilà. Donc là on est bon. J'ai donc fait mon coil sur un axe de 2,5. Je récupère la petite tige qui va bien. Je viens mettre mon coil dessus. Je viens resserrer convenablement. Je viens lui mettre un petit coup de pince pour bien le serrer sur l'axe. Je vais venir également couper l'excédent de Cantal que j'ai là. Allez, hop, on est pas mal. Ça va le faire. Donc je reprends mon atto et puis je vais venir lui mettre donc le coil. Je sais pas si vous voyez grand chose, c'est pas évident. Sur les trous intérieurs en fait. Moi je place le coil là sur les trous intérieurs. Je vais vous faire voir. Une fois que j'aurai rentré le fil résistif, avec la caméra c'est au top. J'adore. Alors, hop, voilà. Voilà à peu près ce que ça doit donner. Donc je suis bien passé dans les trous intérieurs, vous voyez, on voit les trous sur l'extérieur qui sont restés vides. Voilà, bon je vais placer mon coil comme ça vite fait, j'irai le resserrer après. Voilà, là il m'a l'air pas mal. Donc je viens resserrer mes vis pour maintenir le résistif. Voilà, c'est serré. On est pas mal du tout. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, on va le redresser légèrement. Vous voyez à peu près la hauteur. La hauteur, elle est à peu près comme ça. On est bien. On est bien. On va être en face. Si je prends ma bague d'airflow, hop,
si je prends la bague où j'ai mon arrivée d'airflow et que je le positionne, voilà, voyez, je suis bien placé au niveau de mon coil. Ça se voit pas forcément à la vidéo, mais en tout cas moi je le vois bien. Voilà. Ensuite on va venir couper les excédents de Cantal de chaque côté, hein. Ça, il n'y a rien de magique. Voilà, je suis sur une résistance là tout de suite maintenant de 0.86 ohms. Une fois que je vais l'avoir mis sur la box et resserrer un petit peu les coils, donc je viens mettre ça sur la box, là en l'occurrence la Pico, et puis on va faire un petit shoot pour venir serrer tout ça. Je vais réduire un petit peu, voilà, une trentaine de watts suffit largement. Donc voilà, on va resserrer tout ça pour avoir quelque chose de correct. Voilà, ça chauffe pas mal, hein. Ça chauffe pas mal là. Impeccable. Nickel, je viens le replacer un petit peu si besoin, moi un petit peu pour titiller un petit peu. Et venir le replacer un petit peu comme ça. Voilà. Impec, 1.9 ohms, on est bien. On est très bien. Ça va être un petit peu chaud. Voilà. C'est un petit peu chaud. On va le desserrer un petit peu de la box. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du montage. Bah maintenant on va passer au cotonnage. Donc toujours le cotonnage, on est toujours voilà sur le dosage du coton. Il faut mettre ce qu'il faut et pas en mettre de trop et ne pas en mettre pas assez. Voilà. Donc moi je pars sur de la fiber originale densité 1. Voilà, j'ai coupé un petit bout qui devrait parfaire la chose. Je viens faire la petite pointe. Voilà. On vient se mettre ça là-dedans. Tac, on passe le coton. Donc, comme d'hab, il faut que ça soit... faut pas l'étrangler. Il faut que ça passe gras, comme on dit. Hein, voilà. Là, ça me paraît très bien. Je vais juste couper la petite pointe que j'ai fait par là. Et ensuite, on va tout simplement passer le coton par en dessous pour le faire ressortir par ici. Comme ceci. Ni plus ni moins. Tac, on le fait passer en dessous le coil et on le récupère de l'autre côté. Voilà pour un. Donc vous avez vu là tout à l'heure les petits épaulements dans les plots, ça permet de pouvoir pousser le coton par là. Et puis on va venir faire pareil avec l'autre côté. Hop, je viens le récupérer donc de l'autre côté, je tire dessus et je l'amène par là. Voilà, là on est pas mal. Je viens écarter un petit peu la fiber au niveau du coil pour bien laisser le coil dégagé pour que l'airflow arrive bien dessus. Tac. Bon, vous vous rendez compte que là j'en ai bien trop, donc je viens la couper. Alors la coupez pas de trop, sinon faut tout refaire. Donc il vaut mieux essayer ce que ça donne comme ça, et puis après au pire recouper si besoin. Donc en fait je viens ensuite la remettre sur l'intérieur du plateau. Et c'est là que le dosage va être important parce que qu'il faut pas venir complètement boucher les trous, les petites pailles
qu'on va avoir sur le tank, puisqu'il va falloir quand même que le juice descende pour venir alimenter le coton. Donc il faut en mettre pas trop, ne pas trop le tasser. C'est une question d'habitude, hein. Vous verrez au bout de 1 ou 2 montages, c'est bon, vous avez trouvé le dosage et on n'en parle plus, hein. Voilà, là je suis pas mal. Là je devrais être pas mal du tout. Ce que je viens faire ensuite, bah, c'est que je viens lui mettre un petit peu de juice sur le dessus. Voilà, pour pouvoir venir bien le placer, j'alimente un petit peu le coil. Voilà. Ben voilà un petit peu ce que ça donne. Hein? On est pas mal. Moi je pense que là on est pas mal du tout. Je le redémonte et je vais le remettre donc sur la box. Voilà, je viens le serrer comme ceci. Je viens y remettre la première bague. Donc je fais attention de bien mettre les rôles face. Je vois pas bien là, hein. Enfin, vous l'aurez compris. Il faut venir mettre les rôles bien en face du coil. Voilà, comme ceci. Et on va arriver légèrement sur le dessous du coil. Moi j'aime bien quand l'air flow arrive par en dessous. Voilà, c'est une question de goût et moi je règle mes coils de cette façon. Vous pouvez voir à l'intérieur maintenant ce que ça donne au niveau du cotonnage. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai remis tout ça, je viens relever légèrement le coton pour le détasser un petit peu, pour être sûr qu'il vienne bien toucher au niveau de mes pailles. Et si des fois j'ai un tantinet mis un poil de trop de coton, les pailles vont venir se poser dessus en faisant descendre légèrement le coton. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de plus simple au niveau du montage. Ensuite, on remet le tank dessus. Non, avant, on remet la bague qui va nous permettre de régler l'airflow. Voilà, et ensuite on remet le tank. Donc bien sûr, les petites pailles à l'opposé du coil. Ça rentre tout seul, impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Je ferme l'airflow. Voilà, je suis en position fermée et je vais remplir. Norbert nous a donné une contenance de 5,5 ml. On va en même temps pouvoir comme ça contrôler. Je me suis mis à 5,5 ml. Et puis on va voir la contenance du tank. Eh bien on y va. On remplit ça gentiment. Alors la seringue elle rentre largement, mais alors largement au niveau des lumières, comme vous pouvez le voir. Ça se remplit gentiment. On est presque au bout des 5,5 ml. J'arrive au taquet. Allez, encore un peu. Je suis quasiment au taquet là. Je suis au taquet là. Je suis au taquet et il me reste 5 ml à rentrer qui ne rentreront pas. Donc 5 ml c'est pas catastrophique. Voilà. On est plus sur du 5 ml de contenance, à mon humble avis, au niveau du tank. Je referme mon top cap. Et puis là, ma foi, on va être prêt à vaper. Je vais descendre, je vais redescendre comme je suis sur un peu plus aux alentours des 0,9 ohms au niveau de ma résistance. Je vais me mettre moi sur allez, 18 watts, ça me paraît bien. Ça me paraît sympa, 18 watts. Voilà, 18 watts, nickel chrome. On regarde tout de suite qu'est-ce que ça nous donne. On va ouvrir bien évidemment l'airflow. Donc moi toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, position cyclope. J'ai rien, hein, j'ai pas de fuite, vous pouvez le voir. C'est nickel, hein. De toute façon
ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai essayé. Il y a pas mal de tanks qui sont passés dessus. J'ai fait plusieurs montages. À partir du moment où le coton est bien dosé, j'ai pas eu une fuite, même sur plusieurs remplissages en fait. C'était nickel. Nickel de ce côté-là, j'ai pas eu de soucis. On regarde tout de suite qu'est-ce que ça donne. Je suis impatient. Écoutez, rien à dire. On repasse en plan là. Voilà, vous avez vu. Là, je suis sur un montage saveur. J'avoisine les 1 ohm. Pour être exact avec vous, je suis à 0.9 ohm, 0.95 ohm. Ça va dépendre sur quelle box je vais le mettre. Donc, je suis clairement sur un rendu saveur, sur ce dripper. Je suis sur un liquide qui est en 60 VG. Donc c'est pas non plus, je suis pas non plus sur du full VG. C'est pas le montage qui est le meilleur pour le full VG. Donc c'est pour ça que j'ai priorisé quelque chose avoisinant les 50-50, qui me va super bien d'ailleurs, entre autres. J'ai un rendu de vape qui est correct. J'ai un rendu de saveur qui est ultra présent, que j'attendais sur un dripper. Il est là. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Hein. On est quand même sur du Norbert. Hein. On est sur de l'origine. Pas trop de surprises. Pas trop de surprises. Au niveau de mon réglage d'airflow, vous voyez, je suis à un petit peu moins de la moitié. Ça me va bien parce que j'ai un montage qui est fait pour. Je peux le réduire encore et puis passer carrément sur de la vape indirecte. C'est un petit peu l'avantage de ce dripper. On peut très bien aller sur une vape serrée. Et puis en ouvrant l'airflow à fond. Voilà, donc là, je vous l'ouvre à fond. Et aller sur une inspiration directe, c'est-à-dire on va directement dans les poumons. C'est pas mal, c'est aérien, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu l'avantage de ce réglage au niveau cyclope, c'est qu'on va pouvoir jongler vraiment sur des vapes différentes et ça va s'adresser à tout type de vapeurs, pour être clair et net. On est tout simplement sur un dripper qui a une grosse réserve. Hein, alors 5,5 ml par rapport à Norbert. Moi, vous avez vu, hein, au niveau du gros plan, je suis arrivé sur 5 ml. On va pas chipoter, hein, franchement, on va pas chipoter. Déjà 5 ml, c'est énorme. Rendu de saveur, rien à dire. Montage saveur, rendu de saveur au top. On va voir ensuite après sur un montage plus axé cloud, plus axé gros nuages, ce que ça donne. Et j'en attends pas moins côté saveur également, dans les limites acceptables. Deuxième petit montage. Donc là, on est sur du gros. On est vraiment sur du gros. Je suis sur du quad coil. Je suis à 0,31 ohms. Ça envoie. Il n'y a pas de souci. On va se le cotonner. Hein. On va attendre un petit peu que ça refroidisse parce que là, il y a quand même un petit peu de calories emmagasinées dans ce genre de coil. Et là, on est clairement sur un montage pour faire quand même quelque chose d'un petit peu plus vaporeux que sur une résistance qui avoisine les 1 ohm. Allez, on se met tout de suite le coton. Pour le coton, entre guillemets, on va rester sur le même délire, c'est-à-dire qu'on va rester sur la Fiber Frix Densité 1, l'original. Donc je vais en couper une petite bantelette. Moi comme ça me va bien. Donc je continue à faire comme ça. Voilà.
Et ben, hop, la petite pointe qui va bien. Pendant ce temps-là, je pense que Pépère va avoir refroidi. Ouais, c'est bon, pas de souci. Donc même délire au niveau du cotonnage. Ni trop peu, ni pas assez. Ni trop, hein. Enfin, comme vous voulez, il faut pas en mettre trop, il faut que ça navigue gentiment. Là, ça navigue bien, pile poil. Comme d'hab, je coupe cette petite pointe. Tac. Là, j'en ai, je pense, un petit peu trop, donc je vais tout de suite la couper. Pour que ça nous donne à peu près quelque chose comme ça. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite aussi couper ces petites pattes. Alors, pour votre indication, le quad coil que j'ai fait là, en diamètre final, on est sur du 0,8 mm. Et ça passe tranquille au niveau des trous sur l'origine. Je vérifie une dernière fois le serrage de mes vis. Voilà, on est bon. On est bon, il n'y a pas de souci. On va tout de suite, donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, on passe en dessous les brins du coil. Voilà, on vient récupérer derrière. Voilà, on a notre petite nid de coton qui est là. On fait bien attention de dégager au niveau du coil pour avoir un maximum d'airflow qui arrive dessus sans être obstrué par le coton. On en profite pour aérer un petit peu son coton, pour bien alimenter son coil, parce que là je vous rappelle qu'on est sur du 0.3 ohm, donc il faut quand même envoyer du juice. Le coton n'est pas trop serré, on est bien. Voilà, impeccable. Nickel. On se remet tout de suite la bague d'airflow, donc le air roll bien en face du coil, comme ceci. Je viens remettre la bague de réglage d'airflow. Voilà. Je ferme. Donc, voilà. Comme ceci. Et puis là, comme on est sur un montage 0.3 ohm et qu'on veut faire du cloud, eh bien, on va y mettre un liquide. Là, en l'occurrence, en passant comme ça l'Ambrosia Noto en 20-80. Donc très clairement sur du full VG. On va y en mettre quelques gouttes juste pour amorcer quelque peu la fiber. Comme tout à l'heure, hein, c'est exactement sur le même montage qu'on a fait précédemment. Voilà. On regarde ce que ça donne. Alors c'est beaucoup moins réactif, hein, forcément, je suis à 75 watts, même pas à 62 watts. Là on peut monter à fond. Je suis à fond, je suis sur... Alors, vous pouvez vous apercevoir qu'on est à fleur de la cloche, ce qui n'est pas complètement safe quand même. Donc, on faut pas non plus déconner. Je vous conseille moi de rapprocher, de bien faire gaffe et d'être bien calé au niveau de votre résistance. Donc voilà, j'ai ramené un petit peu ma résistance sur le milieu parce que j'étais trop près de la cloche en fait. Ça avait tendance un petit peu à me perturber cette affaire côté safe. D'accord? Donc je replace ma bague et puis ça va me permettre d'aller voir tout de suite où on en est. On est encore très très proche, mais en même temps je suis au diamètre maximum et au diamètre de fil maximum sur l'origine. D'accord?
ça va pas mal. Je mets mon réglage d'airflow au max. J'aère un petit peu ma fiber. Voilà. Et puis on va en profiter pour aller voir justement la deuxième possibilité de remplissage de l'Origine Tank. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le remplir par le dessous. Tout simplement, on dévisse à partir de là. Et on découvre un système de remplissage par le dessous. Donc, eh bien, on va venir le remplir du même juice. Donc 5 ml, hein, j'accélérerai certainement le truc parce que pensez bien que 5 ml à la pipette, bah, ça va prendre un temps certain ou un certain temps à l'instant T. On vient refermer un peu de fiber là, voilà. On vient refermer, donc jusqu'ici pas de souci. Voilà, on vient lui mettre un petit coup de sopalin parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on remplit, on a tendance un petit peu à graisser. Puis c'est un côté un poil désagréable. Alors, je suis là, je vais venir me mettre donc les petites mèches en pique à l'opposé de mon coil. Donc je retourne, hein, c'est plus facile, ça évite que ça coule, bien évidemment. Voilà. Impeccable. Ça va plutôt pas mal. Donc, point 1 ohm. Hein, je suis à 62,5 watts sur la Pico. Ça envoie plutôt pas mal. Allez, on se revoit en gros plan, en plan large. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu, sur cette Origine, on peut faire du gros montage. Je suis sur un diamètre 3 mm, hein, sur un axe de 3 mm. Je suis sur un fil qui est à 0,8, c'est-à-dire on est déjà sur quelque chose de costaud, ça rentre super bien dans les plots, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une utilité sur un montage comme ça? L'utilité, elle est là clairement pour faire du cloud, pour faire de la vapeur. Je suis sur du full VG, donc forcément on a une densité de vape qui est présente. On a un rendu de saveur qui s'est amoindri par rapport au premier montage que j'avais fait parce que j'étais sur un montage saveur. J'ai une consommation excessive parce que je suis obligé de monter dans les watts et forcément il faut que j'alimente ce gros coil, donc je consomme un max de jus. Et voilà, ça a le mérite d'exister. Ça prouve que ça fait beaucoup de vapeur. Ça prouve que c'est un dripper polyvalent, un dripper tank polyvalent. C'est pas vraiment mon délire, mais voilà. Et je vous fais voir que vous pouvez faire des montages de ouf sur ce genre de dripper, même avec ce petit amincissement au niveau de la chambre qui permet d'avoir un rendu de saveur. Donc on est clairement sur un dripper saveur, mais on peut se permettre de faire du cloud. On va enlever un peu de vapeur, hein. On clôture cette revue sur l'Origine Tank. Alors, ce que j'apprécie dans ce tank, moi, personnellement, même si au départ j'étais un petit peu surpris par son look, avec ce petit amincissement au niveau de la chambre de combustion. Bah écoutez, sur la Pico par exemple, ça va, ça donne pas mal. Il faudrait le voir sur un mode tubulaire que je vais vous trouver tout de suite, un mode tubulaire en 22. J'ai là un mode tubulaire en 22. On a tout de suite un truc, c'est ultra beau, c'est ultra propre. On est bien, je suis sur le Dany. Un vieux mode, mais voilà. J'ai pas de mode tubulaire récent.
En même temps, il n'en est pas sorti des tonnes. Donc, on est plus en ce moment sur de la boxe. D'abord, on sort que de la boxe. Mais sur le Pico, sur la Pico, il est pas mal, hein, diamètre 22, ça fait un beau petit setup sympa. J'aime bien. Non, de ce côté-là, nickel chrome. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? J'aime bien son réglage d'airflow. Airflow réglable avec ce système Cyclope qui permet d'avoir une vape aérienne et une vape super serrée. Ça c'est nickel parce que vraiment on peut faire de la vape serrée. On peut faire du montage aussi bien du petit montage sur du 1.5, 1.8 ohm tranquillement pour vraiment avoir de la saveur et zapper entre 15 et 18 watts. Ce que j'ai fait d'ailleurs moi sur mon premier montage avec une résistance à peu près sur du 1 ohm. Vraiment un montage saveur que j'ai apprécié à 18 watts. On peut faire également du gros montage comme vous avez vu là. Il y a un rendu de saveur qui est toujours présent, on est d'accord, moindre que sur un montage plus élevé, c'est-à-dire en avoisinant les 1 ohm. On peut lui envoyer plein sa tête, hein, on va monter à fond. Avec la Pico, je suis à 75 watts. On a une vape ultra chaude, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, puis vous l'aurez deviné. Le gros inconvénient pour moi à cette puissance-là, c'est que si on ne met pas un drip tip avec un dissipateur de chaleur ou un drip tip assez long, on a les lèvres qui vont venir toucher le top cap et ça va quand même chauffer, ça va chauffer les lèvres. Surtout si on commence à enchaîner sur du chain vape, ça va chauffer. Et puis c'est normal puisqu'on y en envoie plein la tête. Voilà. Alors et en plus, voilà, sur les gros montages, quand on envoie la patate là, on a une consommation excessive qui est pour moi juste un petit peu inutile. Maintenant, c'est bon. Moi, je préfère passer sur du 1 ohm tranquillement à 18-20 watts et puis avoir mon tank de 5 ml qui me fasse un certain temps comparé à un montage. Un gros montage comme ça pour faire du cloud et qui en fait qui me consomme mon juice comme un ouf quoi. Voilà. C'était pour conclure, hein, enfin, il amène enfin sa conclusion, bah ouais, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape, une excellente journée, et puis moi je vous dis à très bientôt dans d'autres aventures de la vape. Bye bye, et puis prenez soin de vous. Ciao.